Je continue donc avec les taureaux. Donc, je vais, pour faire gagner du temps, faire les deux tirages en même temps, pour ne pas faire de vidéo non plus trop longue. Alors, est-ce que la semaine affective des taureaux va-t-elle bien se passer? Je vais prendre ensuite celle-ci. Celle-ci. Je m'assure, vous voyez bien qu'il y a les choses ici, ici. On va le baisser. Alors, on va voir au niveau affectif, qu'est-ce qu'on voit. Je vais d'abord ouvrir un par un et ensuite faire le second. Donc là, au niveau donc affectif pour les taureaux, je vois donc que vous êtes sûr de vous, que vous êtes sûr de votre couple, prêt à avancer, à franchir de nouveaux défis. Vous êtes sûr de vous. Au niveau donc qu'est-ce qui les obstacles que vous pourriez avoir, c'est peut-être certaines peurs ou angoisses dans votre couple ou au niveau de votre famille. Vous avez peut-être aussi peut-être vous bercez aussi d'illusions. Vous n'avez pas forcément la réalité des choses dans votre esprit. Alors là, il est conseillé avec le monde. Donc le monde, ça peut vouloir dire les voyages. Il est peut-être conseillé de faire un petit voyage en famille, peut-être de partir un petit peu, évacuer le quotidien. En début de réponse, je peux voir donc. Alors ça peut vouloir dire soit donc des bouleversements qui vont arriver ou des remises en question sur votre couple peut-être. Ça signifie aussi tout ce qui est immeuble, les logements, donc peut-être un déménagement, peut-être, ça ce n'est rien de sûr, hein, je verrai avec le reste en début de réponse. Ensuite, je vais faire la lame synthèse. 7 et 18, ça fait 25, 25 et 21, 46, 46. 46 et 16, ça fait 62, 62, 46, oui, 62, ça fait le 8. Est-ce que j'ai le 8 quelque part? Le 8. Donc nous avons du coup la justice. Donc la justice, ça veut dire qu'il y aura un équilibre, vous ferez le bon équilibre, le juste milieu dans votre couple. Pour cette semaine. Donc pour moi, j'ai envie de dire pour l'instant que votre semaine affective se passerait relativement bien. Je vais voir ensuite avec le reste. Donc là, je vois que vous êtes dans l'optique de faire avancer votre couple, en fait, car il a l'air d'être au point mort. Il a l'air d'être au point mort, où il est en train d'évoluer, de changer. Ça, c'est votre état d'esprit. Au niveau des obstacles, donc il y a des peurs et des angoisses qui peuvent être créées dû peut-être à un manque de communication que vous avez dans votre couple. Ensuite, ce que je peux voir, les conseils que le tarot peut vous donner, c'est alors moi,
ce que ça me dit de peut-être vous éloigner un petit peu du monde. Enfin, des gens qui sont mal avisés vis-à-vis de vous, qui pourraient en quelque sorte on va dire, vous corrompre au niveau de votre vie affective, qui seraient capables de vous donner de mauvais conseils dans votre vie de couple. Moi, je vois les choses comme ça, sur les conseils du tarot. Un début de réponse, mais là, ça change quand même la donne. C'est pour ça que je le fais en 2 fois. Je vois donc une remise en question que vous pouvez avoir dans votre couple qui vous amène beaucoup à réfléchir, qui vous donne à beaucoup de réflexions sur votre couple. Des remises en question se font. Et ensuite, alors 13 et 2, 15. 13 et 2, 15. 15 et 15, 30. 30 et 9, ça fait 39. 39. Ça fait 9 et 3, 12. 9 et 3, 12. Et le 12, est-ce que nous l'avons quelque part, le 12? Et là, un début de réponse, enfin, en réponse définitive, on dit... alors là, il y a peut-être donc des papiers légaux qui se font, des papiers juridiques qui se font, qui va vous amener donc à un certain lâcher-prise ou à certaines situations que vous ne voulez pas vivre. Donc là, concrètement, j'ai envie de dire non, que votre semaine affective va être quand même assez compliquée en fait. Voilà. C'est vrai que je le fais en 2 étapes. Donc la première fois, je peux vous dire que les choses peuvent être assez bonnes, mais avec le second tirage, ça peut être un peu compliqué. Enfin, ça peut être un peu compliqué. Non, ça peut être... les choses peuvent changer, peuvent un peu évoluer. Alors écoutez, je vais me cantonner à vous faire le tirage affectif, amoureux et professionnel, sinon ça prendra trop de temps. Et j'ai quand même moins de facilité d'interprétation pour tout ce qui est le niveau matériel et finances. Donc là, je vais faire désormais que l'affectif et le professionnel, ce qui est déjà pas mal. Et je vais carrément retourner les cartes entre elles directement. Comme ça, ce sera peut-être plus simple et aussi plus rapide. Donc, comme je vous dis, moi, j'apprends. Hein, ça fait que 3 mois que je fais le tarot. Donc, j'apprends les choses petit à petit. Donc, il faut me laisser quand même du temps pour avoir une bonne interprétation des choses, notamment. Alors là, est-ce que votre semaine professionnelle pour les taureaux va-t-elle bien se dérouler? Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois là peut-être que vous avez peut-être besoin de changer de travail avec le mât, que vous faites l'impératrice qui symbolise les courriers, l'administratif, donc peut-être vous êtes en train de faire des courriers pour changer de poste, changer de travail, parce que vous passer à autre chose, votre état d'esprit. Ce qui va vous à l'encontre donc les obstacles que vous pourrez avoir, c'est pour avoir, si vous voulez, la fin donc de votre vie professionnelle que vous cherchez,
Vous allez devoir vous battre, hein. Ouais, vous allez devoir vous battre, avoir une très grande volonté, ne pas baisser les bras, aller au front et vous battre en fait pour avoir ce que vous voulez. Donc là, il est conseillé d'avoir donc de faire appel à votre de faire appel à votre intuition, faire appel d'avoir votre intuition et d'avoir, si vous voulez, foi, d'avoir confiance à ce que vous faites et de garder la foi surtout. Et un début de réponse. Je peux donc voir, oui, que vous faites des... Vous allez peut-être passer un entretien, je vois peut-être un entretien avec les CV que vous avez fait, des entretiens que vous faites, qui vous donnerait, si vous voulez, un bien-être, une quiétude, une tranquillité d'esprit. Vous vous sentirez bien. Et donc ensuite, je vais faire la synthèse. Alors, 3 et 13, 16, 16 et 18, 34, 34 et 2, 36, ça fait le 9. Est-ce que nous avons le 9 déjà ici? Non. Donc on fait le 9. Le 9. Et ensuite, nous avons donc le 11 et le 5, 16, 16 et 14, 30. Donc c'est le 3. Le 3, c'est... Non. 16, 16 et 14, ça fait 30, donc c'est le 3. Ok, donc c'est l'impératrice. Donc là, donc l'ermite et l'impératrice, donc en réponse définitive. Vous allez donc devoir réfléchir. Vous allez donc peut-être devoir réfléchir avant d'accepter donc un nouveau poste. Voilà ce que je peux dire au niveau des béliers. Donc pour moi, ça veut dire que votre semaine se déroulera quand même bien, qu'il y aura du changement.